Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite astuce que j'utilise, donc si vous êtes écrivain ou aspirant écrivain, une petite astuce que j'utilise pour créer mes personnages. Alors c'est une astuce qui est pas subtile, hein, qui est plutôt y aller foncer un peu pour construire le personnage. Alors c'est pas faire une fiche, donc je sais que on conseille beaucoup de faire ça, de faire une fiche de personnage. En tout cas, c'est pas le faire dès le départ. Voilà, prendre le temps de faire une fiche, c'est pas trop mon truc, parce que j'ai remarqué qu'en fait je construis au fur et à mesure, et puis ce que je fais, c'est que je vais noter effectivement les traits de caractère, les tics, je vais les noter au fur et à mesure sur une feuille, mais au fur et à mesure que j'écris le récit en fait. C'est rarement avant. Mais par contre, ce que je fais souvent et ce que j'ai beaucoup fait pour ce roman, voilà, ce roman qui s'appelle « On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver ». Donc c'est un thriller. Et pour construire les personnages de ce roman, parce que je voulais que ce soit... alors c'était pas ce que j'avais l'habitude d'écrire, c'est un roman violent, c'est l'histoire d'une vengeance. C'est une jeune femme qui s'appelle Clara et qui a décidé de se venger. Et elle se soucie absolument pas des dommages collatéraux. Elle est vraiment comme un bulldozer. Elle y va. Elle a décidé de se venger et elle ira jusqu'au bout du truc. On s'en rend compte très très vite. Donc le trait de caractère que j'ai défini, enfin plutôt un trait pathologique que j'ai défini pour Clara dès le départ, c'est que Clara est psychopathe. Donc du coup c'est assez facile hein, finalement de broder par rapport à un personnage psychopathe. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que se mettre dans la peau de quelqu'un comme ça qui n'a pas de limite, qui a pas de limite dans la violence, qui ne se met pas à la place des autres, qui a décidé de faire quelque chose et rien ne l'arrêtera, c'est drôle parce que c'est pas ce qu'on ferait, enfin c'est pas ce que je ferais bien sûr en tant que personne. Donc à partir du moment où j'ai décidé que Clara était psychopathe, et j'ai construit son personnage autour de ça. C'est comme si je traçais un cercle. Donc au milieu je mets je sais pas, un trait physique, un trait de caractère, un trait pathologique. Et puis je vais mettre des traits autour du cercle. Et puis je vais faire des petits cercles où je vais noter en fait à chaque fois comment elle va réagir vis-à-vis du reste du monde, si elle rentre dans une pièce où il y a du monde, comment elle va se comporter, si elle est en interaction avec ses parents, comment elle va se comporter, avec ses frères et sœurs, avec des amis, comment elle va être, quelle réaction elle peut avoir face à certaines situations. Voilà, donc à partir de ce trait là que j'ai choisi, sur lequel j'ai choisi de construire mon personnage, de dessiner en fait en quelque sorte mon personnage, et je vais construire au fur et à mesure son histoire, ou le moment de son histoire que j'ai décidé de raconter dans mon livre. Donc comme je disais avec Clara, c'était assez facile, assez amusant, puisque je sortais de mon cadre habituel, et puis c'est vrai que c'est manipuler comme ça une certaine violence, une certaine agressivité quand ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait spontanément, et puis savoir en même temps que savoir que ce n'est pas vrai, donc c'est un côté amusant, c'est un côté un peu fou quoi, donc c'est intéressant. Donc partir de là, comme ça d'un point précis, ça permet je trouve, de construire le personnage avec une certaine facilité en fait, sans trop se poser de questions, et en se retrouvant à respecter une logique un petit peu spontanée. Voilà, c'est-à-dire si je sais, alors je vais vous donner un autre exemple pour le même roman. L'autre personnage principal, c'est Pélagie, c'est une jeune femme, une blonde, sexy, en référence au titre. Et Pélagie, son identité, je l'ai construite autour d'un trait physique. Pélagie est une femme très très belle. Donc voilà, j'ai construit son identité autour de ce trait physique.
Parce qu'elle est belle, il va lui arriver telle chose. Parce qu'elle est belle, elle va se sentir d'une façon particulière. Parce qu'elle est belle et que sa relation à ses parents s'est construite autour de cette apparence physique, eh bien, elle va avoir développé son identité d'une façon particulière, sa façon d'être au monde, sa façon de se sentir vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes. Donc ça s'enchaîne assez facilement, je trouve, quand on utilise cette petite astuce. Après, on peut la rendre plus subtile, mais je pense que ça peut permettre, enfin moi en tout cas, ça me permet d'avancer d'une façon qui me paraît simple et naturelle dans la construction de mes personnages, dans la construction de mes romans. Et voilà, écoutez, je vous invite à essayer cette astuce, à tenter, à me faire des retours éventuellement pour me dire ce que vous en pensez. Pas éventuellement d'ailleurs, faites-moi des retours, faites-moi des commentaires, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Je suis toujours contente d'avoir des retours et de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous êtes allé jusqu'au bout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent toujours pas. Je suis Sandra Yanval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur la lecture. Je fais des chroniques parfois, j'aborde parfois des sujets aussi qui me tiennent à cœur, des sujets d'actualité ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez-moi un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Si vous avez envie de vous abonner, je vous en prie, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.